L'athlétisme, moi je vais parler du basket, parce que comment ne pas en parler? Quelle catastrophe cette équipe de France de basket. Enfin, c'était. Moi, honnêtement, j'ai été choqué. La deuxième défaite, bon, bah, on le voit d'ailleurs derrière moi, le drapeau du Canada. Donc, ça, voilà. Une belle fessée contre le Canada, 30 points d'écart, donc 95-65, je crois. Et hier, donc dimanche, grosse défaite, enfin, petite défaite enfin, par l'écart donc, de 2 points, 86-88 contre la C'est Lettonie. ça, il me semble. Et surtout, synonyme d'élimination en fait, de l'équipe de France de cette Coupe du Monde après seulement deux matchs, en fait, deux matchs de défaite. Donc le match contre le Liban servira seulement pour jouer les places de classement de 17 à 36, je crois. Enfin, bref, en tout cas, voilà, si on nous avait dit ça en début de compétition, pas sûr qu'on l'aurait cru. En tout cas, enfin, je sais pas toi, Greg, qu'est-ce que tu en penses, mais Ah bah c'est un cataclysme. Je pense que comme d'habitude, et ça c'est bien français, mais on a trop... alors ok, on a des très bons joueurs, des joueurs NBA, tout ça, mais on a trop déjà, je pense, sous-estimé nos adversaires. Moi j'entendais que le Canada, logiquement, voilà, parce que c'était une équipe donc, où Jamal Murray n'était pas là, mais malgré tout, il y a d'autres joueurs de NBA. Logiquement, c'était pas, ça devait passer. On a vu qu'on a tenu une mi-temps face aux Canadiens. Ils nous ont bouffé derrière. Et puis face à la Lettonie, bah, on a encore, je trouve, enfin, quand je dis on, c'est plus les gens, les médias, tout ça. Mais on s'est encore dit, le Canada, c'est Canada de parcours. Et la Lettonie, ça va être facile, mais surtout que beaucoup, Porzingis n'était pas là. beaucoup ont vu le Canada comme genre voilà, le match d'entrée qui est souvent raté par les Bleus, quoi, mais que L'accident, ouais, clairement. c'est un accident. Et au final, la Lettonie sans Porzingis a fait une super partie. Et voilà. Et puis peut-être que les Français se sont aussi mis trop la pression. Je pense que tu vas en parler, mais la déclaration de Batum, Ouais, ça, elle est aussi assez intéressante. Donc je vais c'est vous vrai que la c'est assez lire si vous particulier. voulez. Je vais vous la lire. Ouais, je voulais en parler aussi parce que c'était assez fort, hein, Mm. presque au bord des larmes. Et puis enfin, il a vraiment, dit qu'il vraiment, tu vas nous le dire. Ouais, bah, je vais vous la lire comme ça, je vais vous, voilà, comme ça on va se remettre dedans. Donc, à chaud, c'est une grosse déception, c'est sûr. On a craqué mentalement, physiquement. Ils ont été très forts, on n'a pas été ensemble. On ne peut pas leur retirer. Ce match caractérise ce qui s'est passé depuis 5 semaines. On est une très bonne équipe, on l'a montré depuis plusieurs années. Donc, juste pour le rappeler, donc l'équipe de France vient de faire donc 2 médailles d'argent et une médaille de bronze. Enfin, voilà, aux dernières grosses compétitions. Donc voilà, c'est par rapport à ça qui dit En ça. ne perdant que contre les États-Unis à Tokyo notamment, hein, au JO. Voilà, exactement. Oui, et puis contre l'Espagne en finale, enfin bref, oui. Mais voilà, en tout cas Mm. donc c'est par rapport à ça, du coup, le contexte qui dit ça. Euh, hop, hop, hop. Tout le monde doit se remettre en question après ce qui s'est passé. Coach, joueur, fédération, là-haut, on se prive de certains joueurs. Donc, je pense qu'il parlait de Thomas Hortel, forcément. Euh, voilà, enfin, qu'on perde des joueurs à cause de certaines conditions. Il faut que tout le monde soit engagé, enfin voilà, que tout le monde se remette en question. Après, il a parlé du coup enfin voilà, du côté politique. Il ne faut pas se priver des joueurs par rapport à la politique. Je ne sais pas, toi, Nicolas, enfin, tu voulais réagir dessus? Ouais, bah déjà, si on doit rebondir sur ce qu'il a dit à ce niveau-là, au niveau de Thomas Hurtel, on sait dans quelles conditions il n'a pas pu être sélectionné, puisqu'on rappelle à nos auditeurs que comme Thomas Hurtel avait signé au Zénith Saint-Pétersbourg, En Russie. donc c'est la Fédération française qui avait décidé de ne pas sélectionner de joueurs qui évoluaient dans le championnat russe à Il est cause du conflit suspendu, c'est ça. russo-ukrainien. Pardon? Non, officiellement, et du coup, il est suspendu. Oui, oui, c'est ça. Et il est suspendu et donc il n'est pas sélectionnable selon les critères de la Fédération française de basket. Donc, oui, si on se pose la question, il est vraiment dommage de se passer d'un joueur pour raison politique. Donc, je rejoins Nicolas Batum à ce sujet. Mais après, c'est vrai que c'est une déclaration assez forte parce que il s'est même lui-même inclus dedans en disant, même moi, je n'ai pas réussi à réunir les joueurs, à faire en sorte que ce soit fluide et j'ai pas été assez j'ai pas joué mon rôle de relais sur le terrain auprès des joueurs. Ce sont nous les joueurs qui sommes responsables. Donc il est même, alors je sais pas comment ça se passe en interne, mais en tout cas à l'extérieur, au micro des médias, il dit, il s'affiche vraiment en étant responsable lui-même et ses coéquipiers
sans même parler de Vincent Collet, en tout cas, il a vraiment fait une remise en question de l'équipe en général, du fonctionnement, qu'il y a eu des dysfonctionnements et qu'il faudrait analyser en fait ce qui s'est passé pour ne pas reproduire les mêmes erreurs dans un an au JO de Au Paris. JO, ouais. Bah, c'est ça, je pense que c'est aussi ça qui lui met la pression. Donc, c'était sa dernière Coupe du Monde à Batum. Il va jouer donc les JO, mais voilà, c'était sa dernière Coupe du Monde. Il a bien dit, ouais. Il a annoncé, ouais, il a bien dit qu'il avait complètement foiré et qu'il était complètement dégoûté. Et pour le coup, il a bien foiré, même si le match contre la Lettonie, on va dire, est moins pire que celui contre le Canada de la part de Nico. C'est vrai que c'était pas flamboyant non plus. Enfin voilà, en vrai, on a beaucoup parlé de l'équipe de France. Il faut aussi dire bravo à l'équipe lettonne, une équipe ultra vaillante avec des super joueurs. Enfin voilà, le petit meneur, je sais plus son nom, mince, j'ai Il complètement joue en oublié. NBA, non? Je suis plus Il sûr, y a mais Kourouks dans cette équipe aussi. c'est ça. Oui, c'est vrai. Non, mais il y avait David Bertrand, c'est évidemment, bah, enfin, Oui, Bertans. le petit. Ouais, il est bien, enfin, voilà, qui aime bien un peu se bagarrer, on va dire. Voilà, il y a eu justement ce petit échange avec Nando qui a fini par faire une faute disqualificative pour le joueur français. Alors Euh, c'est un tournant quand même ça dans ce ouais, un match. peu, ouais, oui, c'est vrai. Mais après, enfin, tu vois, hein, c'est vrai enfin, on en a beaucoup parlé, mais non, les arbitres n'étaient pas au niveau, n'ont pas été au niveau sur ce deuxième match contre la Lettonie, c'est vrai, mais c'est pas que de ça, quoi. Quand tu as 14 points d'avance, je crois que c'est ça au C'est troisième ça. carton, tu as 14 points d'avance, et puis ben, au dernier carton, donc, tu te prends un 26-12. Ah bah, à ce niveau-là, ça pardonne pas, hein. Ouais, non, c'est pas Mhm. possible. C'est pas Ouais, non, possible. mais face au Canada, c'était pareil. On tient bien la première mi-temps avec un super Fournier. Et derrière, il nous fait nous mettre plus de 30 points. Donc voilà. Mais là, Mais mais sur le premier match, il n'y avait que Fournier. Là, ça allait. Il y avait un peu plus de monde. Même Yabusele, il s'était un peu réveillé. On arrivait à jouer à l'intérieur. Enfin, la France arrivait à jouer à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, il n'y avait personne qui pouvait le défendre. Que ce soit Yabusele ou Gobert, personne ne pouvait les défendre. Ils étaient trop petits. Enfin, voilà, c'était que des joueurs qui faisaient 2 mètres et quelques. Mais voilà, c'était trop petit, trop, on va dire, pas assez physique. Donc, voilà. Et Oui. puis, je pense que ce qui s'est passé contre le Canada, c'est que les Canadiens étaient morts de faim, en sachant que le Canada, on les avait battus 2 fois, il me semble, hein, dans les précédentes compétitions internationales. Donc, à chaque fois, nous, on disait, ben, on s'attendait à ce que, à battre le Canada, comme on l'a dit, hein, on était favoris de ce match-là. Mhm. Et comme on avait l'habitude de les battre, je pense qu'inconsciemment, on s'est dit, bon, ça va passer. Et les Canadiens qui étaient morts de faim, voilà, nous ont complètement surclassés C'est ça. les deux Bon, matchs. à noter le début de gros début pardon, de compétition de Shai Gilgeous-Alexander qui est juste monstrueux. Et bah, non, mais ils ont une nouvelle équipe. RJ ils ont une Barrett très très aussi, belle tout ça. équipe, c'est clair. Il manque, tu citais Jamal Murray, mais il manque aussi Wiggins qui est pas là. Oui, oui, non, mais c'est vrai. Non, mais Non, ils ont quoi faire. Ils peuvent aller loin. Ils peuvent aller ils ont loin. une magnifique génération et je pense que voilà, si ça plante Mais encore des graines sur voilà, Mais une dernière chose aussi, c'est que moi je pense, après je sais pas, mais je trouve que cette équipe a été beaucoup trop. Enfin, je veux dire, tu cites donc l'histoire avec Nando De Colo contre la Lettonie. Moi je vais te citer aussi l'action contre le Canada où Rudy Gobert met une bonne petite manchette. Ouais. Je trouve que Rudy Gobert, on le connaît, Nando De Colo aussi, c'est pas des joueurs méchants, tout ça. Et je trouve que c'est bizarre qu'en 2 matchs, je pense qu'ils se sont mis je sais pas trop de pression. Tu vois, on les a pas reconnus. Gobert, moi, C'était quand bizarre. je l'ai Ouais, vu faire ça, je me suis dit. D'ailleurs, même les commentateurs sur BeIN ont dit c'est Yabusele qui a fait ça. Finalement, après, sur le ralenti, on a vu que c'était Gobert. Là, pareil, avec De Colo, c'est pas des joueurs méchants, tout ça. Et j'ai l'impression qu'ils se sont peut-être mis trop de pression. Je sais pas. Je sais pas s'ils ont bien abordé la compétition parce que d'habitude, on les voit pas comme ça, quoi. Et puis notre équipe de France, c'est un petit peu ce qui nous fait jouer des tours aussi souvent quand on joue contre l'Espagne parce qu'on perd, c'est un peu trop méchant et ils sont un petit peu plus vicieux que nous. Mais notre équipe de France, c'est pas vraiment ça. Et je trouve qu'on l'a pas forcément reconnu, tout ça. Une équipe un peu, voilà, qui avance. Généralement, c'est une équipe qui avance dans l'ombre. Et là, c'était plus, ils ont plus voulu avancer dans la lumière. Et au final, on voit qu'on sait pas faire, quoi. Tout Mais simplement. je rejoins ce que tu disais, Greg, au début, quand tu disais que souvent avec la France, quand on est favori, on a du mal à assumer. Et je pense qu'on a ce côté-là, on a eu lors de ce championnat du monde. Il faut rappeler quand même que quand l'équipe de France va à bord de la compétition, on se dit, ils vont là-bas pour essayer d'être champion du monde. bien Enfin, sûr. l'ambition, elle était là. C'est ça. Oui, Dans clairement. beaucoup de médias, les deux favoris, c'était France et Team USA. C'est ça. Et Et en en dehors fait, l'Espagne.
j'ai envie de dire, depuis quand est-on favori d'une compétition internationale de basket? Ça fait pas très longtemps parce que même à Tokyo, on se dit on va essayer d'aller loin, mais on se dit jamais on va aller en finale pour essayer d'être champion olympique. Bon, on a eu quand même la médaille d'argent, ce qui est formidable. Mais j'ai l'impression que par exemple, là où à Tokyo, on abordait la compétition avec le statut d'outsider, on était parmi peut-être les 5-6 favoris. Comme souvent lors des compétitions collectives, mais on n'est pas des sports collectifs, mais on n'était pas forcément le favori ou l'un des deux grands favoris. Alors que visiblement, là, cette année, on était quand même avec Team USA parmi les gros prétendants. Donc, est-ce que ça a peut-être mis beaucoup de pression et je te rejoins, Greg. Je pense que ça a dû nous jouer des tours. Et c'est ce qui fait défaut souvent dans le sport français, c'est quand on a trop d'attentes, on n'arrive pas à confirmer ces attentes placées en nous. Et c'est ce qui est dommage parce qu'on gère moins la pression que certaines nations comme les États-Unis, par exemple. On n'a pas beaucoup, on n'a pas beaucoup parlé, on a parlé très rapidement de Vincent Collet, mais justement, je pense que ça, comment dire, ça le représente vachement, là, ce que vous dites là sur le fait d'outsider. Enfin voilà, quand tu arrives en qualité entre guillemets d'outsider, ben, je pense que même, enfin voilà, hier, ce que j'ai vraiment pas aimé pour le coup, de Vincent Collet, c'était ses rotations. Et comment, par exemple, bah, sur les 5 dernières minutes, même un peu plus, tu te passes de Terry Tarpey, qui juste, bah, c'est lui qui te fait presque prendre comment dire, les 13, 14 points d'avance dans le deuxième quart-temps. Il était, enfin, voilà, et comme d'habitude, enfin, il met comment dire, de Du rythme. l'intensité, du rythme, il prend des rebonds offensifs, voilà, il monte sur n'importe qui pour prendre des rebonds offensifs. Il arrive à mettre les gros trois qu'il faut, comme il faut. Et tu te passes de lui pour les 5 dernières minutes. Bah ça, vraiment, j'ai pas compris. Comme j'ai pas compris le fait de s'entêter avec Elio Kobo sur le match contre le Canada. Enfin voilà, j'ai pas compris. Il y a plein de trucs que j'ai pas compris et j'ai vraiment pas. Bah, je sais pas, ouais, non, j'ai pas compris. J'étais pas content de ce qu'il a fait, quoi. Vincent Collet, c'était pas à la hauteur. C'était clairement pas à la hauteur. Il faut noter que c'est sa pire performance Ah depuis qu'il est oui, à la tête de l'équipe de France, puisque, comme tu l'as précisé, Ruben, tout à l'heure, nous ne pourrons pas aller au-delà de la 17e place de ce championnat du monde, et que de toute façon, ça restera son pire résultat depuis qu'il est à la tête de cette équipe. bien sûr. Donc, remise en question aussi de sa part, parce que dans un an, il y a Paris, et que on va être clair, hein, enfin, dans un an, on vise le titre. Mhm. Bah ouais, à domicile, Même normalement. s'il y a Team USA, on doit viser le titre, on est chez nous. Et il faut tout faire pour essayer d'avoir le titre. En plus, en pensant que, espérons-le, il y aura Wembayama. Et là, ça. Après, côté américain, voilà, il y en a beaucoup déjà des stars qui se sont annoncées comme. Donc, bon, bref, mais ça, on verra, on a le temps de voir venir. Moi, ce que j'aimerais du coup vous poser comme question, c'est quoi là, à un an des JO, vous ferez quoi si vous étiez la fédération, je sais pas, des têtes pensantes du basket français, vous feriez quoi? Genre, c'est quoi là le but, l'objectif pour vous? C'est genre de tout raser, de repartir à zéro sur une base de jeunes, une équipe, voilà, on a un an pour les préparer, etc. Ou non, allez, on s'entête avec ce groupe-là et on continue. Ou est-ce que c'est la fin de cette génération? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, c'est compliqué à l'instant T de dire ce qu'on ferait, mais moi, je sais pas. Enfin, moi, je pense, j'aurais du mal à dire, à trouver, parce que je pense que le problème, en fait, il vient vraiment de l'intérieur du groupe. Ils s'entendent très bien, ils le disent tout le temps, il n'y a pas de souci, mais je sais pas, je pense ouais, ils sont trop. En fait, quand on regarde au final, alors il y aura peut-être des gens qui seront pas d'accord avec moi, il n'y a pas de souci, chacun son avis, mais au final, nous, on nous dit quoi? Vous êtes les deux, trois favoris. Pourquoi? Parce que vous avez des joueurs de NBA. Non, Mais alors je suis pas sûr que ce soit pour ça. Je pense que c'est aussi parce bah, que la plupart justement, du au temps aussi, dernier. regarde, les Canadiens, les Américains, mais aujourd'hui, pratiquement toutes les équipes, à l'image par exemple, de la République dominicaine, c'est ok, c'est une équipe, tu connais pas les joueurs, mais tu as un joueur comme Jordan Clarkson. Oui, Enfin, dans toutes les équipes, tu as une star de NBA, on va dire. Et je trouve qu'en France, au final, oui, on a des bons joueurs de NBA, on a des stars, mais on n'a pas non plus des. Je mais veux il y en dire, a, il y en a qu'un. Techniquement, il y en a qu'un, un joueur star, entre guillemets, bah, voilà, starter. donc le reste, c'est des joueurs qui sont de NBA, certes, mais pas forcément tout le temps. Titulaire, ah oui, non, ça a été Titulaire, une voilà. galère une galère pour Evan Fournier cette saison avec les Knicks. Ça a été. Voilà, Evan Fournier manqué beaucoup de rythme, mais il a fait son job sur les deux matchs, hein. Bien Il est sûr, ah meilleur non, bien sûr, ah oui, marqueur. oui, non, loin de. Voilà, bon, Rudy Gobert, bon, on le connaît, donc lui, il est là et il
a fait son job, entre guillemets, même si c'était pas. Voilà, Batum est Et- vieillissant. Mm. Le reste, voilà, bon, De Colo, on le connaît, il est passé par l'Asvel en plus Mais pendant De pas Colo, mal. c'est un peu, c'est une énigme hein, sur cette Coupe du Monde. Enfin, à ce qu'il nous a habitués et ce qu'il a fait, le niveau qu'il a proposé là. Bon, ok, il avait ses assists, je crois qu'il a fait 5 ou 6 assists, enfin, ouais, 5 ou 6 passes décisives là contre la Lettonie avant de se faire expulser. Mais niveau technique, niveau ce qu'il est capable de nous proposer à la finition, etc., c'était très, très en dessous de ce qu'il nous propose d'habitude. Je me demande s'il n'y a pas un truc de problème physique ou je sais pas trop. Ouais, ouais, ouais. Et puis après, mais le match contre le Liban, bon, là, certes, c'est fini, mais il va être important parce que la Lettonie a quand même passé, je crois, plus de 100 points au Liban. Le Oui, Canada en a passé plus de 100. Alors, je dis pas qu'il faut qu'on en passe 100, mais on va voir aussi où est le niveau de jeu de l'équipe de France. Parce que si, par exemple, on gagne, je sais pas moi, de 10 points ou de 15 points, il va vraiment falloir se poser d'autres questions sur le niveau, quoi. Parce que là, tu peux te dire, bon, tu es tombé sur deux équipes. Le, Le Ca- Canada, c'est plus fort. le Ok, Canada, c'est bon, il y a 128, pas hein, de- 128 points au Liban. voilà, le Canada, ils étaient à plus de 100 points au troisième quart-temps. Mais après, en tout cas, c'est logique. Je veux dire, c'est Bien sûr, la bien sûr, logique bien des sûr. choses. Mais la Lettonie, tu disais, bon, c'est une belle équipe, il y a quand même des joueurs d'NBA aussi. Au Liban, il n'y a pas grand-chose. Après, je ne connais pas tout le monde. Mais en tout cas, on va voir aussi comment l'équipe va réagir. Et puis, l'équipe de France est donc une bête blessée, et une bête blessée, on va voir normalement une vraie équipe, et ben, elle doit se remettre en selle. Et voilà. Et il y a encore des places à aller chercher. Mais c'est vrai que maintenant, c'est la confiance qui compte, quoi. Mais c'est vrai que c'est une énorme déception. Et je pense que c'est dans le monde du basket entier, c'est un cataclysme, hein. Parce que voilà. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Bon, ok, bah, du coup, voilà, on a fait le tour après pour cette équipe de France. Rendez-vous du coup dans un an, en fait, au JO. C'est la plus prochaine grosse compétition Moi, qui fait. si je peux rajouter quelque chose à Vas-y, ce bien sûr. niveau-là, je dirais, bon, c'est un an, c'est long et rapide à la fois parce qu'on ne construit pas comme ça une équipe en un an et tout raser me semble quand même risqué. Surtout que voilà, les JO à Paris, c'est vraiment la compétition la plus importante là à venir. Donc, je pense que si il faut surtout, par contre, une vraie remise en question et essayer de comprendre ce qui s'est passé, Mm. notamment au niveau de la communication, au niveau du collectif, au niveau mental surtout, au niveau du coaching Vincent Collet. Est-ce qu'il y a des trucs qui ont peut-être pas été bien compris donc remise en coach du coach, là je l'ai dit aussi, mais ça ne veut pas dire le remplacer parce que ça me semble là aussi risqué. Je pense que Vincent Collet, ça arrive des entraîneurs qui ont eu des accidents et qui ont rebondi derrière. Non, ça va être voir sa capacité à rebondir et à, et à pouvoir remobiliser tout le monde vers un objectif commun qui est les JO, ce que sont les JO 2024. Et surtout voir, moi éventuellement, j'inclurais quand même un peu plus de jeunes. Maintenant, je ne mettrai pas que des jeunes parce que les Batum, Fournier, on en a besoin pour Paris. Parce que si on veut gagner une grande compétition telle que les JO, on a vraiment besoin de tauliers. Et ce sont eux, les tauliers, qui vont nous emmener vers ce Graal, espérons-le en tout cas. Et on a vraiment besoin de leur expérience. Et je pense que c'est bien à la fois de mettre un peu de sang neuf, et on l'a vu dans tous les sports collectifs. Quand vous mettez que du sang neuf et que vous faites table rase, vous avez besoin de, je sais pas moi, 3, 4, 5 ans pour construire un projet sur du long Bien. terme. Ça, c'est vrai, mais le fait de maintenir tout le temps, on l'a vu par exemple avec l'équipe d'Allemagne de foot, ben voilà, le fait de maintenir tout le temps des joueurs très, comment dire, très. Ah oui, non, mais pas tout le monde, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que, mais qu'on ait un joueur par ligne qui puisse, voilà, ou du moins même des joueurs qu'on puisse garder en tant que remplaçant, mais on en a besoin pour le groupe, en fait, pour avoir cette expérience internationale, parce Mm. que l'expérience internationale, ça ne s'achète pas. C'est vraiment du vécu. Et des joueurs comme Batum, on en aura besoin parce qu'ils ont vécu tout ça, la finale des JO à Tokyo, des championnats du monde joués, des victoires, des défaites, et savoir dans des moments clés comment il faut gérer ces situations-là. Et je pense que cette expérience, moi, même si un championnat du monde est très important, évidemment, mais voilà, à choisir, bah, si ça doit être un mal pour un bien, je disais ça aussi des destinations en rugby avec France-Irlande, que je préfère perdre cette année le tournoi pour que ça nous serve pour la Coupe du Monde. Bah là, c'est pareil, que cette défaite, enfin que cette débâcle, ces deux défaites, nous servent d'expérience pour pouvoir ensuite aller chercher ce qu'on veut aller chercher, c'est-à-dire le titre olympique. Mhm. Mais c'est sûr qu'il va falloir par contre vraiment dialoguer et voir ce qui n'a pas fonctionné
au championnat du monde, ça c'est certain. Parce qu'on le rappelle, je pense, le plus jeune joueur de cette équipe de France, ça devait être peut-être. Hmm, ouais, ça devait être Isaiah Cordigny, non? Je pense. Et il a quand même 25 ans, 26 ans. Non, mais du coup, je crois qu'il y en avait un avec 25. Non, Francisco. Voilà, bien sûr, c'était Sylvain Francisco, le plus jeune joueur de l'équipe de Mm. France. Ouais, il avait quand même déjà Bon, ça 25. aurait été Wembayama s'il était venu, mais Oui, bien sûr, mais voilà. Mais est-ce que voilà l'inclusion de jeunes comme qui sont déjà en NBA, comme Kylian Hayes, etc. Est-ce que ce serait pas mm. à inclure justement là avec avec voilà Moi, l'indisponibilité de Thomas Hortel? moi, ce que je pense, alors déjà, il y a le problème tout Martel. Il faut vraiment se poser la question, est-ce que vraiment ça vaut le coup, pour des raisons politiques ou quelles qu'elles soient, de se passer d'un joueur comme lui parce qu'il joue au Zénith? Parce que je pense pas qu'il quittera le Zénith pour revenir en équipe de France, ou s'il le fait, tant mieux, mais c'est peut-être à la fédération de revoir sa position à ce niveau-là. Mm. Et ça, en tout cas, c'est Ah sujet à ouais, débat, je ça, pense, hein. c'est des trucs politiques, ça, pour le coup, on peut pas. Non, 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 mais c'est sujet à débat, en tout cas, faut qu'il se pose la question. Et la deuxième chose, c'est comment ça va se passer en réintégrant Wembayama, parce que quand il sera en saison NBA, il y aura quand même des matchs de préparation, donc il faudra aussi essayer voilà, de réintégrer Wembayama et peut-être, pourquoi pas, d'intégrer encore de nouveaux joueurs. Mais il faudra évidemment choisir un groupe et un noyau sur lequel s'appuyer jusqu'à la compétition. Mhm. Ok, Mm. bon, ben Moi, en tout cas, j'avais une dernière vas-y, question. vas-y, vas-y. Vous allez me répondre, hein. Alors, j'ai zéro info, hein, mais c'est juste comme ça, je pense. Ça a été un fiasco total. Mhm. Est-ce que vous pensez que le fait que ce soit un fiasco total, cette Coupe du Monde, ça peut relancer totalement le fait que Joel Embiid puisse venir en équipe de France? Non, non, je pense pas. Je pense que ça va pas grand avoir entre guillemets. Je pense que c'est pas. Ouais, mais bon, si, comme Batou m'a dit, entre guillemets, tu veux mettre toutes les chances de ton côté, je Oui, pense que oui. peut-être que la fédération va se poser. J'ai zéro info, hein, c'est juste comme ça. Et je me dis, je pense que la fédération va peut-être se poser des questions parce que c'est quand même quelque chose d'important, quoi. Ouais, non, mais ça, c'est bien sûr. Ça, bien sûr. On parle quand même du MVP en titre. Oui, ça, du Hmm. MVP en titre de la saison régulière de la NBA. Donc, oui, Le non, c'est problème, c'est que les joueurs, enfin, quand vous avez un joueur comme ça qui peut aller jouer un peu partout, ouais. On le rappelle qu'il a aussi eu du coup le passeport des États-Unis. mais c'est ça le problème. Aussi, je pense que si le joueur il a envie qu'à 50% de venir en équipe de France, est-ce que ça vaut le coup? Et- Enfin, c'est un super joueur, évidemment. Oui, Nous, bien moi, sûr. j'espère vraiment qu'il jouera en équipe de France. Mais il faut qu'il le veuille aussi. Et s'il et- ne le veut pas, et c'est là Ah où oui, oui, bien il a sûr. l'air d'hésiter. Enfin, c'est ça là fait aussi où plusieurs j'ai mois un qu'on peu en peur. parle, hein. Où j'ai un peu peur, tu vois, on parlait du groupe, ça avait l'air d'être une équipe vraiment soudée, c'est un groupe qui se connaît depuis des années et des années et tout ça, et venir mettre là, ben, juste, voilà, le meilleur joueur comme ça direct, alors que ben, c'est même pas pour des raisons vraiment, comment dire, je sais pas, enfin voilà, pour que la fédération force pour mettre du coup, pour imposer du coup le joueur et tout ça, je sais pas si c'est la bonne solution, je sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée. C'est à Après, c'est voir. sûr que Après, si on peut l'avoir avec Wembayama, ça peut être une équipe, voilà, mais il faudra travailler ensemble, évidemment. Mais ouais. Hmm. Bon, en tout cas, à suivre. ce sera à suivre et ce sera à voir. On verra bien ce qui va se passer dans les prochains mois. On peut parler aussi rapidement de l'équipe de France de rugby qui a battu l'Australie hier pour son dernier match de préparation avant la Coupe du Monde. Une grosse victoire 41-17 avec de très très belles choses. Euh, de très 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 belles choses même. Voilà, donc on a fait le tour. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose sur ce match. Je sais pas trop. Oui, je voulais juste vous Vas-y. poser une question, Hmm. c'est est-ce que vous préféreriez, si tout se passe bien, normalement ça devrait être le cas, mais en quart de finale, vous préféreriez l'Irlande ou l'Afrique du Sud? Oh. Euh, Allez, moi j'ai un penchant pour peut-être l'Irlande. Ce serait. Ah, mais je suis de ton Je, avis. je prendrais aussi l'Irlande, ouais. Je sais pas si vous avez vu la fessée infligée par l'Afrique du Sud Eh ouais, aux All Blacks. aux All Blacks. Ouais. Enfin, voilà, moi, ils me font peur. Et l'Afrique du Sud qui conserve son titre, c'est pas impossible.
voilà, moi, si on peut les éviter avant, qu'on peut aller le plus loin possible avant de les affronter, ce serait pas mal. Mhm. C'est une équipe qui fait très peur. Et je trouve que vraiment. Et c'est assez surprenant parce que on sait que souvent les champions du monde en titre ont tendance un peu à vaciller. Et surtout pendant la compétition, ils ont toujours du mal à gagner, à garder leur titre. On rappelle qu'il n'y a que la Nouvelle-Zélande qui a réussi à faire à cette faire ça. Ouais. performance. L'Afrique du Sud, cette année, voilà, ça m'a l'air très solide et ça fait très peur. Donc, mais bon, l'Irlande fait peur aussi, mais Bien sûr. le problème, c'est que l'Irlande a moins d'expérience en Coupe du Monde. Ils n'ont pas ce vécu que peuvent avoir les Sud-Africains. Donc je me dis que ça peut jouer dans un quart de finale serré. Mais de toute façon, on sait que ça va être difficile, hein, que ce soit l'Afrique du Sud ou l'Irlande.